Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série, si on peut appeler ça une série, si on ne compte pas la vidéo explicative. Donc pour la première, je voulais parler d'un manga extrêmement connu internationalement. Nous allons parler de Naruto. Alors, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est. Naruto est un manga qui fait rêver car notre protagoniste a pour but de devenir le chef de son village. Celui-ci a eu une enfance difficile causée par l'enfermement d'un démon en lui afin de protéger le village, donc c'est un Jinchuriki. Au fil des années, le protagoniste va créer des liens avec les gens du village qui va le pousser à protéger le village d'une organisation maléfique qui veut tout détruire pour tout refonder pour former une juste paix. C'est une très bonne intrigue, le manga démarre super bien. Problème. Au début du manga, Naruto nous démontre que le destin n'existe pas et que nous sommes maîtres de notre avenir. Sauf qu'à la fin, l'auteur s'embrouille et nous montre que Naruto, tous ses actes étaient prédits par la prophétie des crapauds et que les deux protagonistes, Naruto et Sasuke, sont les réincarnations de deux demi-dieux qui sont destinés à se battre. Donc l'idée principale que nous sommes maîtres de notre destin est embrouillée, voire même confus, ce qui tue l'idée principale du manga, qui le rend alors ennuyant. Un autre problème, au milieu du manga, l'auteur a voulu s'attaquer au problème de la paix dans le monde et montre ce que Naruto aurait pu devenir si un des personnages de l'histoire nommé Jiraiya, représenté un peu comme un philosophe qui a pour but de chercher la paix, ne l'aurait pas pris sous son aile. La vision de Naruto et d'un des antagonistes nommé Nagato sur la question de la paix est totalement différente, ce qui est plutôt bien, mais l'auteur s'est encore embrouillé et a fini par y mettre une grande guerre shinobi entre les protagonistes et les antagonistes, comme si on s'y attendait pas. Ce qui est dommage car il aurait pu s'arrêter avant et mieux développer l'idée de la paix. La question sur Sasuke est pourquoi il est là. Il ne sert à rien, à part apparaître à certains moments juste en disant qu'il va se venger. Il va plusieurs fois changer de camp et de vision. On pourrait même dire que c'est juste une tapette représentée en bad boy. Il fait ça juste pour sa crise d'adolescence. L'auteur a voulu en faire un antagoniste alors qu'il n'a rien fait de surprenant. Encore, s'il aurait tué Sakura lors de sa dernière confrontation, il serait grimpé dans mon estime. Mais même pas, il l'a laissé repartir. Parce que Naruto et Kakashi sont intervenus. Il n'a même pas réussi à les vaincre. En fait, il ne sert à rien. Il est juste le représentant d'un demi-dieu avec Naruto. Sinon, c'est tout ce qui sert. Je me demande même si Sasuke, s'il ne serait pas dans l'histoire, si l'auteur n'aurait pas préféré arrêter à l'arc de Pain, ce qui aurait été plutôt pas mal. On peut parler aussi de ces nombreux flashbacks qui sont en cours d'histoire sur l'histoire justement des personnages. C'est un bon principe, dans One Piece aussi ça le fait. Sauf que dans One Piece, les histoires elles sont différentes. Dans Naruto, chaque histoire se ressemble. Comme si tout le monde a eu le même passé. Ce qui alourdit le manga et le rend alors ennuyeux et inintéressant. Je ne critique pas le manga parce que je ne l'aime pas, au contraire, je suis un grand fan, mais il y a des limites. À mon avis, je pense que l'auteur a dû être poussé par les fans et par l'éditeur, car au Japon, à mon avis, ça doit être un manga par semaine. Du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir sur la question du destin, sur la question de la paix, et encore moins sur les personnages, les différentes histoires qui auraient pu être développées. C'est un bon manga qui part d'un bon principe, mais qui se termine bien, l'histoire se termine bien, je ne spoil pas la suite, mais l'histoire se termine bien, malgré son ennuiement. Au bout d'un moment, on se lasse vite des personnages, on se lasse vite de toutes les techniques qu'il apprend en 3 jours et 3 nuits, parce qu'il a été précisé dans le manga. C'est vrai, quoi, Naruto, tout le temps de nouveaux Rasengan, ça devient lourd, ça devient chiant. Trouve d'autres techniques, je sais pas, trouve d'autres techniques, merde à la fin. Ça aussi, il fallait que je le dise, désolé. Sinon, ça en fait toujours un bon manga, à regarder, à suivre. Mais toutes les questions s'entremêlent et le manga fait qu'il devient vite lassant. On pourrait parler de choses positives comme l'histoire d'Itachi. Donc Itachi, le personnage lui-même qui a été super bien développé, son histoire bien enrichie, ce qui me donne beaucoup de plaisir en regardant toujours son histoire. On pourrait parler d'autres personnages comme Sasori des Sables Rouges, un personnage avec une belle histoire très tragique surtout et très sombre et très ténébreuse. Mais bon, c'est un méchant, qu'est-ce qu'on pouvait s'y attendre de lui? Bon, sinon je pourrais rajouter quelque chose que vous ne savez sûrement pas. C'est que Naruto à la base n'est pas un manga qui devait être fait pour tout ce qu'il a fait, mais un manga qui devait parler de ramen, comme Naruto, de ce qu'on trouve dans les ramen. Oui, j'ai trouvé ça quelque part, je ne vous dirai pas mes sources, mais je tiens à une bonne information, c'est que Naruto ne devait pas être un manga comme il l'est aujourd'hui. Il devrait juste être un manga parlant de ramen. Donc je sais pas ce qui aurait pu être dit dedans, je ne sais pas quelle histoire il y aurait pu avoir d'autre, mais Naruto ne devait pas être celui d'aujourd'hui normalement. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Peace.